Alors, avant de commencer, donc le but de ce live, c'est que j'analyse vos profils en direct. Donc, petite introduction avant de démarrer. Moi, j'aime bien prendre la métaphore de la toile d'araignée, puisque quand on cherche des clients sur Internet, l'objectif, ça va être d'attraper un petit peu nos clients. Donc, pour ça, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire via une newsletter avec un CTA qui va engendrer une vente, de la prospection. Aussi, se servir du SEO avec des articles de blog qui vont renvoyer sur le site internet et probablement après générer une vente de service. Mais il y a aussi toute la création de contenu. Donc, si vous êtes aujourd'hui sur ce live, c'est parce que c'est la partie en rose qui vous intéresse. Donc, l'objectif, c'est de créer du contenu, de renvoyer les personnes sur votre profil LinkedIn. Et ensuite, votre profil LinkedIn, il fait office de petite toile d'araignée. Et vous allez pouvoir renvoyer les personnes sur un Calendly ou sur une landing page qui va engendrer une prise de rendez-vous. Donc, de manière un petit peu plus claire, voilà comment ça se présente. L'objectif, ça va être de faire un post qui va ressortir dans le fil d'actualité et qui va accrocher l'œil pour ensuite renvoyer sur votre profil et générer un clic sur le lien principal ou un lien dans la partie sélection. Et ensuite, ce lien, il va renvoyer soit sur un calendrier de prise de rendez-vous, soit sur une landing page avec vos offres. Donc, dans ce live, l'objectif et ce que je vais vous montrer, c'est comment je raisonne en tant que designer sur LinkedIn, puisque ça fait depuis 2 ans que je crée du contenu sur LinkedIn. Donc, je poste 5 fois par semaine et j'ai pu analyser un tas de choses. Et l'idée, c'est de vous dire un petit peu tout ce qui se passe dans ma tête, donc ce que je regarde en premier sur votre profil, les erreurs qui tuent votre crédibilité et les ajustements simples qui peuvent tout changer. Donc, des fois, en changeant quelques petites choses, on peut déjà augmenter conversion et crédibilité. Donc, c'est les 2 mots principaux de ce live. Donc, je pense que là, il y a pas mal de monde, donc on va pouvoir commencer. Tous ceux qui veulent passer du coup en live pour que j'analyse votre profil, vous pouvez mettre un petit emoji flamme rose. Et puis avec plaisir, on va essayer d'en sélectionner le plus possible et d'enchaîner les analyses. Un petit délai de 1 minute, donc le temps que les commentaires arrivent. Ok. Si on n'a pas des questions qui sont arrivées entre-temps. Donc pour rappel, le live, on va publier sur la chaîne YouTube de Marie la rediffusion donc dès cet après-midi. Donc pour ceux qui vont louper une partie, vous inquiétez pas, il y aura la rediffusion. Donc là, l'objectif, c'est qu'on sélectionne des commentaires. Ah, il y en a déjà un de Fanny. Alors, il y a Fanny Rosès qui a partagé son profil, qui a partagé un flamant rose. Alors, attends, parce que moi, j'ai certains noms où ça met LinkedIn user. Donc, tu m'as dit Fanny. Fanny, F-A-2-N-Y, plus loin, R-O-Z-E-S. Ah, ok, Fanny Rosès, ouais. Je connais. Ok, ça marche. Alors, je crois qu'on avait déjà échangé ensemble sur ton profil, donc c'est bien de revenir cette fois. Donc, qu'est-ce que je regarde en premier? Déjà, ça va être est-ce que la promesse, elle est intéressante, elle est claire et elle est vendeuse. Donc, offrez-vous de la sérénité en déléguant le suivi de vos créances. Donc, déjà, il y a le mot délégant qui ressort bien. Donc, c'est très bien. Ne laissez plus vos impayés s'envoler. Création de votre service interne, suivi de relance, recouvrement amiable. Ok, donc ton logo, il est bien mis en avant sur le fond clair, ça marche très bien. On a le CTA avec réserver votre appel, donc ça, c'est très bien aussi. Ensuite, ici, j'ai pas de lien principal. Est-ce que c'est un bug d'affichage? Des fois, il ne s'affiche pas. Je recharge. J'ai pas de lien C'est une principal. fonctionnalité qui a disparu sur LinkedIn pour certains profils. On peut plus tous mettre des liens en CTA. Ok, On est d'accord. en train de faire de l'A/B testing en ce moment, donc certains on peut le mettre, certains on peut pas le mettre, donc n'hésitez pas à vérifier si la fonctionnalité est dispo. Exactement, oui. Donc, de toute façon, la réservation d'appel, elle est ici. Découvrez mes services, téléchargez votre guide. Donc là, c'est top. On a un petit lead magnet ici. On a une page, du coup, qui va renvoyer sur les services avec un site web. Parfait. Donc là, c'est parfait. Le profil,
il est déjà complet. Donc, partie sélection, on a une partie info qui est plutôt bien travaillée. Il y a des phrases un peu longues, mais dans l'ensemble, ça va. Il y a beaucoup de retours à la ligne, beaucoup de tirés de puces. Donc ça, c'est très bien. Et puis à la fin, on a le CTA, donc c'est top. Elle pourrait être un petit peu plus courte parce qu'on sait tous que les gens, ils lisent entre les lignes. Donc, pour capter le plus important, peut-être la raccourcir un petit peu. Et ensuite, au niveau plus des erreurs design qu'il pourrait y avoir, donc le texte qui est dans les petites bulles ici, il est un peu petit. En tout cas, déjà sur ordinateur, j'ai un petit peu du mal à le lire. Donc, sur téléphone, ça doit être vraiment minuscule. Donc, peut-être voir à grandir un petit peu ce texte-là. On a une petite image ici d'argent, donc ça fonctionne bien. Moi, je pense que ce qui me dérange un petit peu, c'est cette phrase-là, parce qu'on a l'impression qu'elle est posée comme ça. Peut-être que je l'aurais alignée au-dessus de la promesse. Histoire d'avoir quelque chose de plus équilibré en tout cas, ou alors que ce soit plus sous forme de, comment on appelle ça, un tampon, un peu qu'on rajoute sur un visuel. Ça pourrait être sympa d'avoir une phrase peut-être plus courte, ou en tout cas sous forme de tampon pour vraiment montrer que ça a été apposé sur la bannière. Et ensuite, partie sélection, alignement à gauche, ça c'est bon pour le texte. À chaque fois, il y a une petite illustration qui indique. Pour le guide, un petit livre, c'est très bien. Discutons ensemble, un petit téléphone, parfait. Donc, je trouve ça plutôt bien. Donc il y a Fanny qui confirme, effectivement, elle avait mis un bouton prendre rendez-vous au niveau du CTA et il Ok. était retiré. Et Félix nous dit que l'option est devenue payante. Et effectivement, je pense que vu qu'il propose dans l'offre LinkedIn Premium, il commence à la retirer au fur et à mesure sur les comptes classiques. Ok, je vois. Alors, je savais que la fonctionnalité était premium pour avoir le bouton qui apparaît au-dessus des posts dans le feed, mais je ne savais pas que c'était aussi sur le profil. Donc, j'en apprends tous les jours avec LinkedIn. C'est bien. Ok. Ok, ça marche. Ensuite, on a Florian Brunet. Alors, On a aussi pas mal d'autres, une petite vingtaine de personnes qui ont mis un flamant rose en commentaire. ok, ça marche. Alors, Florian, donc j'avais jamais vu ton profil déjà. Ok. Donc déjà, le code couleur est respecté. Partie sélection. Les templates de poste aussi. On a la même DA, donc ça, c'est parfait. Attirer de nouveaux clients grâce à vos réseaux sociaux. Audit gratuit en sélection. Ça, c'est très bien. On a une réassurance ici. Avec, ils m'ont fait confiance, donc les têtes de tes clients, donc ça c'est parfait. On peut à la fois mettre les têtes de nos clients ou une note, comme tu l'as fait, ou alors on peut mettre des logos aussi si on a des clients qui ont un logo et qui sont connus. Donc ça c'est très bien. Peut-être que ça pourrait être un petit peu plus clair. Par exemple, là tu dis grâce à vos réseaux sociaux, lesquels par exemple tu pourrais rajouter, ça pourrait apporter un peu plus de précision. Je vois que tu as un profil payant et il n'y a pas non plus de lien. Ah, s'il est là, du coup, affiché. Ok. Ok, ça marche. Un Linktree. Linktree sur lequel je peux demander un devis, découvrir mes offres. Donc ça, c'est une page. Ok, parfait. Et ici, demande ton avis gratuit avec un tally. Parfait. Le Calendly, c'est très clair. Et découvrir mes offres avec une page. Ok, très bien. Hop. Alors, juste après, je remonte dans le feed des commentaires. Florian, on a Miora, M-I-O-R-A, plus loin, Ando, avec un papillon bleu. Redis-moi le nom de famille. Ando, A-N-D-O. Ok.
Alors, OK. Il y a ton logo, donc ça, c'est bien. Passionné par le SEO, OK. Alors, la bannière, pour être un peu plus précise, je pense. Peut-être rajouter des chips avec des éléments plus précis. Et ensuite, alors, il n'y a pas de partie sélection, donc ce serait bien de rajouter une partie sélection pour envoyer sur un Calendly ou sur un lead magnet ou même juste une page. Pas besoin d'avoir non plus une landing page quand vous commencez, une landing page parfaite faite sur Framer ou WordPress. Vous pouvez aussi juste avoir une page Notion avec vos différentes offres et puis un petit CTA à la fin. Ça peut fonctionner aussi pour débuter. Alors, juste, je regarde les posts. Ok, alors, est-ce que tu as changé de DA entre-temps? Ou non, je ne pense pas, parce que vu que c'est un post il y a un jour, en fait, ce qui est problématique ici, c'est que tu n'as pas le même code couleur et la même DA sur bannière photo et sur tes posts. Du coup, on a un peu plus de mal à te reconnaître dans le fil d'actualité. Donc, je pense que ça serait bien d'aligner la DA sur tes posts et sur ton profil. Et puis, ouais, ajouter la partie sélection. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir trois liens, tu peux en avoir qu'un seul. Mais l'idée, c'est d'en avoir au moins un pour avoir une action à faire sur ton profil quand on arrive dessus. Kezia, est-ce qu'il y a une autre personne? Il y a beaucoup d'autres personnes et j'en ai sauté quelques-unes. Alors, on a Marie-Laure Beauvalet, B-E-A-U-V-A-2-L-E-T. C'est bon. Ah, la petite tranche d'orange, j'aime bien. Sympa. Les couleurs, elles fonctionnent bien entre elles. Il y a ton logo, donc ça, c'est parfait. Ici, il y a les logos de tes clients. Ils pourraient être un peu plus visibles. Ah, le voisin fait des travaux, donc j'espère que ça ne va pas trop déranger. Ah, t'entends ta balle. Ok. Ça fait énormément de bruit dans la pièce, donc j'espère que ça ne va pas vous déranger. Je vais aller voir. Donc je disais, oui, les couleurs, ça fonctionne très bien ensemble. Donc c'est des couleurs chaudes qui fonctionnent bien. Tes templates de poste, ils reprennent cette DA, donc avec ton logo et ta mascotte. Donc ça fonctionne très très bien. Alors, gagner en essence commerciale grâce à ma méthode pour prospecter sans démarcher, vitamine ton bise, formation, bilan de compétences. Ok, bah, pour moi c'est très clair. Le formation, bilan de compétences, il ne ressort pas très bien sur le fond. Donc ça permet quand même de maintenir la hiérarchie visuelle. On voit un premier sans démarcher, ensuite on voit gagner en aisance commerciale, et après on voit formation, bilan de compétences. Peut-être que ça pourrait quand même être un peu plus une mise en avant, en tout cas plus lisible, parce que sur téléphone, ça risque d'être difficile à lire. Et partie sélection, des formations pensées pour les entreprises en pleine croissance, découvrir. Peut-être que j'aurais fait plus court et j'aurais juste mis découvrir nos offres ou découvre comment on peut t'accompagner. En tout cas, que ça soit plus clair quand on clique sur la vignette. Découvre ton budget formation, audit offert. Ok, alors juste, je regarde la différence. Ok, donc ça, c'est prise de contact. Et le site. Parfait. Ok. Découvre ton budget formation, audit offert. Pour moi, c'est très clair. Peut-être que... Alors ici, il y a la petite mascotte qui fait la main avec le téléphone. Donc, c'est plutôt clair. On sait qu'on va prendre rendez-vous avec toi. Mais peut-être que ça pourrait être encore un peu plus explicite. Peut-être rajouter un texte avec prise de rendez-vous ou appel découverte ou quelque chose. Pour vraiment que si la personne, elle cherche juste à te contacter, qu'elle sache qu'il faut cliquer ici.
Mais sinon, moi, c'est très clair et je trouve la mascotte très sympa. Donc, top, top, top. Est-ce que tu as répondu à sa question? Elle a dit sur le bouton du haut du profil, est-ce que tu recommandes de mettre un Linktree ou plutôt un lien de prise de rendez-vous direct? Le bouton du haut, alors moi, je conseillerais de mettre prendre rendez-vous ou alors une landing page si vous avez une landing page. Après, le Linktree, ça peut fonctionner aussi. Mais c'est vrai que prise de rendez-vous, en fait, le Linktree, ça rajoute des clics supplémentaires parce qu'il faut chercher le bouton pour prendre rendez-vous. Alors que si vous mettez direct prise de rendez-vous, là, il n'y a pas plusieurs portes à pousser. Exact. Donc, ouais. OK. Alors, je remonte dans les commentaires. Désolé, il y a pas mal de personnes qui ont fait des commentaires. On a Honorine Leclerc. Honorine. Yes. Leclerc avec un Q à la fin. Parfait. OK. Alors, ouvrons les portes de ton commerce au monde digital. Je crée une stratégie digitale sur mesure pour ton commerce local. Je connecte ta boutique physique à tes clients digitaux. OK. Petits éléments graphiques discrets, mais qui sont là. OK. Alors, partie sélection. Donc, tu as mis tes posts en avant. Donc, c'est des posts qui ont bien fonctionné. Donc, ça, c'est top. Après, ce que je te conseillerais plutôt, c'est de mettre des liens. Un lien qui renverrait sur, du coup, comme on l'a dit, hein, Calendly, une page, ton site web ou en tout cas quelque chose, ou même un lead magnet, ça peut fonctionner. Après, si tu n'as pas 3 liens à mettre, tu peux mettre un lien et puis après 2 autres posts à côté, c'est possible aussi. Mais je te conseillerais quand même d'inciter à la prise de rendez-vous sur ton profil. Et ensuite, la bannière, donc ça fonctionne bien. J'ai l'impression que c'est la même typographie que tu as utilisée partout. Ici en majuscule et les autres en minuscule. Ce que tu pourrais faire, c'est faire un contraste. Donc, garder une typo sérif pour la promesse et puis après, utiliser une typo sans sérif pour créer du contraste sur ta bannière. Ça pourrait être intéressant. Cette phrase-là, je crée une stratégie digitale sur mesure pour ton commerce local. Elle est un peu longue. Vu que c'est écrit en petit, je la trouve un peu longue et il vaudrait mieux faire un peu plus court. Et après, tu pourrais aussi rajouter des petites chips avec des éléments à mettre en avant, des mots-clés par exemple. Par exemple, cette phrase-là qui est trop longue, tu pourrais prendre sur mesure, digital, commerce local et le mettre dans 3 bulles. Comme ça sauterait plus aux yeux et ça serait plus facile à comprendre. Donc, pas de lien ici, mais j'ai compris que c'était normal. Et les posts, je les ai vus là, ils gardent ta DA, donc ça, c'est très bien. Avec ta photo, ouais, parfait. Je connecte ta boutique physique à tes clients digitaux. OK, c'est parfait. En tout cas, ta promesse, elle apparaît à la fois sur tes posts et à la fois sur ta bannière. Donc ça aussi, c'est une bonne pratique à faire. Sur les templates de posts, vous pouvez remettre votre promesse si elle n'est pas trop longue. Juste ici sur la couverture, ça permet de faire un rappel. Et comme ça, on voit votre promesse avant même d'avoir cliqué sur votre profil. Donc ça, c'est top. Alors ensuite, on a, c'est peut-être pas dans l'ordre, Dominique Charrier, expert en viager. Oui. Le premier. OK, ça marche. Expert conseil en viager. OK. Sélection, donc ça, c'est des recommandations. Donc ça aussi, c'est une bonne pratique de mettre en avant ces recommandations. Très bien. Alors, compte premium, il y a un lien. Parfait. OK, donc le site web, très clair. Alors, au niveau du lien, peut-être que j'aurais mis une phrase ou en tout cas un CTA un peu plus... plutôt que de mettre juste le lien du site, on a la possibilité de mettre le lien et de remplacer le texte qui va s'afficher. Donc peut-être mettre découvrez mes services ou quelque chose qui invite un peu plus à cliquer. Et après, ce qui pourrait être amélioré, ce serait d'avoir une bannière
comme les personnes précédentes qu'on a vues, du coup, avec une promesse, en tout cas une phrase ou quelque chose qui pourrait reprendre la direction artistique, en tout cas le style de votre site web. En tout cas, ça pourrait fonctionner de reprendre les couleurs. Et après, en termes de post, alors il y a de la vidéo qui est... Ok. Bon, déjà, l'activité sur LinkedIn, elle est très bien, hein, parce que les posts sont réguliers ou les republications sont régulières. Après, ce qui pourrait être intéressant aussi, ce serait d'avoir un visuel qui permet de vous reconnaître dans le fil d'actualité, avec un template de post, par exemple. Et en partie sélection, bon, pas besoin de remettre les liens, puisqu'on a un lien principal ici qui se suffit à lui-même. Donc, c'est aussi intéressant de mettre en partie sélection des recommandations. Ça reste une bonne pratique. Kezia, j'avais vu un commentaire qui disait qu'on avait loupé 2 personnes. N'hésitez pas à remettre un emoji si on vous a loupé. J'essaie de retrouver les anciens commentaires, mais ça fait que redescendre à chaque fois. Donc Dominique, c'est bon. Ah oui, on a Thomas Clément. Thomas avec un emoji d'ampoule au milieu. Ouais, je connais. Ok. Donc pour ceux pour lesquels on vous a loupé, n'hésitez pas à remettre un flamant rose au commentaire pour que vous puissiez remonter. Exactement. Hop. Alors, tous les petits logos ici, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Un espace Notion complet et automatisé, audit gratuit dans ma sélection. Ici, on a les clients. Franchement, j'ai rien à dire sur la bannière, elle est top. On a des mots qui sont mis en avant avec la couleur en arrière-plan, donc ça, c'est très bien. On a le CTA. Ici, on a d'autres liens. Ah bah ouais, mais du coup, toi, tu n'as pas de profil premium, mais pourtant, tu peux mettre un lien. Donc, tu avais raison, Kezia, c'est juste certaines personnes. Ok. Donc, ça aussi, c'est une bonne pratique d'utiliser une page Notion avec un tally, donc un formulaire à remplir pour pouvoir après inviter à une prise de rendez-vous. Donc, ça, c'est très bien. Partie sélection. Ok, donc on peut laisser notre mail, on peut prendre un rendez-vous et on a plus d'informations sur une landing page. Donc ça, c'est vraiment parfait. C'est top. Ok. Et les posts, ils reprennent la DA. Donc très bien. Ok, bon, bah, j'ai pas grand-chose à redire sur ton profil, Thomas. Alors, on a Marcelin. J'arrive pas à prononcer. Ibouanga. Oui. Ibouanga, je pense que ça se prononce comme ça. Pardon si je le prononce mal. Je raconte des histoires en images et en vidéo. Très sympa cette image. Ok. Alors peut-être que ton nom, tu pourrais ne pas le remettre sur la bannière et justement mettre en avant plutôt graphic designer et motion designer. L'idée, c'est d'enlever un petit peu tout ce qui ne sert à rien. Enfin, ton nom et ton prénom, il est déjà sur ton profil, donc on peut le retirer pour laisser place justement à des choses qui sont plus importantes. Ok, bon, j'aime beaucoup le personnage, en tout cas, c'est vraiment sympa. Les posts. On retrouve un peu l'idée du personnage, donc c'est sympa aussi. Pareil, donc ton nom et ton prénom, ils apparaissent en haut et puis aussi en bas. Tu pourrais le retirer en haut, surtout que c'est vraiment écrit un peu en trop petit.
et donc ça ne sera pas visible sur téléphone. Mais sinon, c'est très bien. Là, pareil, c'est vraiment écrit en trop petit. Sur les templates de poste, il faut vraiment rester au-dessus de 35 pixels, grand minimum, pour être vraiment lisible. C'est ce que je vous conseille pour rester lisible. Et la partie sélection, donc des postes. Et là, il n'y a pas de lien. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est rajouter, par exemple, un lien, soit avec une page, comme on l'a vu, une page Notion où tu présentes tes services, où tu peux aussi présenter des réalisations, ou alors un lien pour mettre ton calendrier. Mais sinon, j'aime beaucoup le personnage. Alors ensuite, on a Céline Clérarc. Cléra sans prononcer le C. Ça s'écrit C-L-E-R-A-C. Je ne cherche pas à voir sur ton écran. Non, j'ai pas compris ce que tu m'as dit en fait. C'est Céline. Ensuite, son nom de famille, Clérarc. C-L, accent grave, R-A-C. Non, je trouve pas. Je dois mal écrire. En fait, je t'entends mal. Ah, j'arrive pas à le trouver non plus. J'arrive pas à le trouver. J'essaie d'aller sur son profil. Ouais. Moi, je le vois pas non plus dans les commentaires. Céline. Il s'affiche pas, s'affiche pas correctement dans les recherches. Alors, je le remets en commentaire pour que tu puisses copier-coller le nom. Ah, il y a un C devant le E. Entrée. Peut-être que j'ai mal écrit parce que je t'entends vraiment mal. Zut. On se le met de côté et on revient après dessus. Alors, on a Anaïs Blanchard. Ok. Non, c'est pas elle. Ah. On a un tréma sur le I. Ouais, normalement, c'est pas... Et elle a un pigeon à la fin. On trouve plus les profils. Tu m'as dit Blanchard avec un T ou un D à la fin. Un D. Ok. Non, il n'apparaît pas. Ah, ici, le petit pigeon, non? Ça doit être ça. Ouais, c'est elle. Ok, ça marche. Oh, il y a une petite mascotte ici. J'aime bien. Ok. Sélection, poste. Chef de projet. Ok. Alors, je ne sais pas si tu es encore en alternance, si tu cherches une alternance. Septembre 2024, non, c'est plus ça. Ok. Ce que je peux te conseiller, ce serait du coup de faire une bannière un peu comme celle qu'on a vue précédemment avec une phrase qui indique ce que tu as proposé sur LinkedIn. Si tu es en recherche d'emploi, tu peux le mettre. Si tu recherches une alternance, tu peux aussi le mettre en avant. Et puis, si tu as des offres avec des services, tu peux aussi expliquer ce que tu proposes en une phrase assez courte. Donc, ça pourrait être intéressant. Ensuite, ok, j'ai pas lu en fait, il faut lire. À la recherche de stages cours en gestion. Ok, donc ça, ouais, tu pourrais le mettre sur ta bannière. Donc, ça pourrait être intéressant. Ok. Ok. Et ensuite, je ne vois pas de post publié, donc je ne peux pas trop juger. Beaucoup de republications.
Ok. Alors, pour le profil de Céline, je te l'ai envoyé dans tes DM. Sur LinkedIn? Ouais, sur LinkedIn. Ah ok, je n'ai pas la notif. Ok, oui, donc je disais Anaïs, du coup, une bannière et peut-être aussi mettre un lien dans la partie sélection. Ça pourrait être intéressant. Alors, je ne suis pas vraiment sûre d'avoir compris. Est-ce que tu recherches toujours un stage ou pas? Donc, au pire, tu pourras me dire ça en commentaire et je reviendrai sur ton profil. Ou sinon, tu m'envoies un petit message et je pourrais aussi te donner des petits conseils après le live. Alors, je vais juste prendre le lien. Ok. Ok. Alors, chargé de projet, énergie, bâtiment durable. Alors, la photo, elle est intéressante. En tout cas, on comprend un peu l'univers. Après, c'est pareil que même remarque que les autres, du coup, peut-être mettre une promesse. Tu peux garder cette image, par exemple, en fond, rajouter un rectangle de couleur en transparence et puis après écrire par-dessus. Ça peut te permettre aussi de garder l'image en arrière-plan. Ça peut être intéressant. Pareil, pas de partie sélection, donc ça pourrait être intéressant de la rajouter. Post republication, ok, bon, je vois pas de post. Bon, je peux pas juger non plus les posts vu qu'il y en a pas. Et partie info, la partie info, elle est un peu trop. Il y a trop de phrases longues et des gros paragraphes. Ça pourrait être intéressant plutôt de la rédiger de cette manière-là, donc avec des petits tirets, des puces et des phrases courtes comme on a ici. Ça serait bien de reprendre un petit peu cette mise en forme sur le haut et sur le bas. Voilà. Alors, j'ai un petit message. Sur votre live, j'aimerais que vous analysiez mon profil. Ok, ben on va le faire en direct. Pour le prochain, je te l'ai envoyé aussi en DM. Ok, ça marche. On va faire comme ça. Juste avant, on a Anaïs qui a répondu, donc. Oui. Je veux créer une entreprise en com, mais je veux tout ficeler avant. Ok, ça marche. Bah, au pire des cas, tu pourras me renvoyer un petit message quand ce sera un peu plus clair de ton côté et je pourrais te donner des petits conseils. Alors, graphiste et community manager, très clair, je transforme les idées des marques en contenu. Alors, sur 3 lignes, peut-être c'est un peu trop long. En tout cas, les gens, ils ont vraiment la flemme de lire. Moi, je lis, mais la plupart des gens ne lisent pas. Donc, peut-être faire un peu plus court sur ça. Design stratégique plus gestion de communauté égale impact durable. Ça, c'est intéressant, la phrase en rouge. Peut-être un peu grossir le texte. Du coup, vu que tu gagnes de la place en raccourcissant cette phrase-là, tu peux avoir plus de lisibilité, en tout cas sur téléphone et même sur ordinateur. Pareil, le contraste bleu-rouge, il est pas évident. Et je trouve que là, ça manque un petit peu de contraste entre les deux. Peut-être que tu pourrais foncer un petit peu le bleu ou éclaircir un petit peu le rouge, mais en tout cas, avoir moins cet effet sur écran où on a l'impression que l'écran, il bouge. Partie sélection, poste, ok. Et les postes. Alors. Ok. Ok. Alors, pour tes posts, bon, j'ai l'impression que c'est récent, ta création de poste. Tu pourrais te faire un petit template de carrousel ou un petit visuel pour ressortir dans le fil d'actualité et qu'on te reconnaisse bien. Pareil, tous ces éléments-là, tu pourrais les intégrer dans un carrousel et ça permettrait de ne pas avoir cette différence de taille entre les visuels. Parce que c'est vrai que ça, bon, sur ordinateur, ça ne choque pas trop, mais sur téléphone, la différence de taille des visuels comme ça, elle peut déranger.
Et ouais, rajouter une partie sélection du coup qui est manquante. Ah non, il y a déjà la partie sélection, mais rajouter un lien de prise de contact. Ok, est-ce que Kezia, tu avais une autre personne? Ah ouais, je te l'ai envoyé en DM. Ah, en DM. Sophia Berthaud. Au niveau des audits, est-ce qu'on a encore le temps pour en faire 5 et après on suit une petite session questions-réponses? Ouais, je pense qu'on va faire ça. C'est vrai que le temps passe très vite. J'essaye Exact. d'aller vite sur vos profils, mais... Et pour ceux pour lesquels on n'aura pas le temps de passer sur vos profils, je vais vous mettre dans les commentaires du live l'URL vers la landing page de Marie sur laquelle vous pouvez d'une partie découvrir ses offres et aussi de l'autre partie faire une demande d'audit gratuit où on va donc analyser votre profil comme on a fait dans le live, mais on vous l'enverra directement par DM, je pense, soit ce week-end, soit en début de semaine. Exact. Alors, clarifier ton business, allège ta charge mentale. Je ne te promets pas 10 000 € par mois. Je t'aide à bâtir un système qui les soutiendra. Alors, le fait d'avoir mis une phrase barrée, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est très parlant. La métaphore visuelle, elle est là. Tu as bien respecté la règle 1/3, 2/3. Donc, pour rappel, on ne met rien dans cette partie, puisque après, sur téléphone, la photo de profil, elle devient plus grande. Et donc, il y aura des éléments qui vont être cachés si on écrit à cet endroit-là ou juste au-dessus de la photo. Donc ça, c'est très bien. Un problème, chouette, discutons d'un levier. Ok. Ça marche. Pareil, dans la partie sélection, tu pourrais mettre des liens, comme j'ai dit précédemment, vers un calendrier de prise de rendez-vous, vers une page, vers un lead magnet, quelque chose à récupérer pour laisser son mail, par exemple. Et ensuite, les posts. Sondage, photo, ok. Ok. Ça marche. Bon, tu reprends ta DA, donc ça fonctionne bien, il y a tes couleurs. Ok. Alors, je pense que tu as voulu publier un carrousel à cet endroit-là. Le carrousel, il faut le publier sous le format PDF sur LinkedIn et pas sous le format image. Enfin, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus optimum. Mais sinon, ça fonctionne bien. Le texte n'est pas trop petit, donc ça marche. Ok, bon, pour les posts, c'est bon. Et pour la bannière, peut-être qu'il y a du texte qu'on pourrait retirer. Ou alors mettre des choses dans des petites bulles, comme on a vu précédemment. Et le CTA, il est un peu difficile à lire. Typo serif, plus italique, plus petit, plus blanc sur fond noir. C'est vrai que ça fait beaucoup de contraintes. Donc peut-être que tu pourrais le rendre un peu plus lisible et supprimer une ou deux phrases qui, du coup, sont moins pertinentes. Kezia. Ouais, je t'ai envoyé le suivant en DM. Est-ce qu'on a fait le profil de Honorine Leclerc, il me semble? Oui, c'est fait. Donc Honorine, si jamais tu as loupé, tu pourras revisionner le replay qu'on partagera sur la chaîne YouTube de Marie et aussi directement sur son profil. Alors, Trévis, on s'était vu en visio, je me souviens. Ok, donc c'est un petit peu changé. Alors, toi, ton thème, c'était les cosmonautes et l'espace. Donc là, ça fonctionne bien avec la petite mascotte. 3 ans d'alternance à mon actif. Je prends le relais pour exécuter vos stratégies digitales. Donc là, il y a les mots-clés qui sont dans une bulle, donc ça fonctionne bien. Tu pourrais mettre une couleur derrière ta photo de profil, comme ça tu ressortirais mieux, ça pourrait être intéressant. CV. Ah oui, donc tu publies sur Medium. Ah oui, alors ça c'est une mauvaise pratique, on va dire, en tout cas c'est ce que je conseille de ne pas faire. Ça va être de venir écrire du texte sous la partie, sous le lien de la partie sélection. Donc là, par exemple, je cristallise mes cours d'e-commerce, data, IA. C'est une mauvaise pratique dans le sens où quand je vais cliquer sur la vignette, elle va s'ouvrir une deuxième fois et après j'ai un tout petit bouton voir
Donc, ça me fait 2 portes à pousser pour atterrir sur le lien. Alors que si j'écris rien et que je laisse juste le titre, comme on a pu voir sur les profils précédents ou même sur mon profil, il y a juste un clic et on arrive direct sur la page. Donc moi, je vous conseille d'éviter de mettre du texte en plus qui n'est jamais lu pour la plupart parce que c'est trop long et on a déjà pas mal d'infos. Ne mettez rien, comme ça enlève une porte à pousser. Et ensuite, pour les posts, pareil, si tu peux avoir un petit template qui ressemble à ta bannière et à ta partie sélection, ça peut fonctionner et ça permettra de te faire ressortir. Pareil, si tu essayes de publier des carousels, publie-les sous format PDF. Donc sur Canva, tu télécharges au format PDF et après tu l'importes en format PDF. Ça permet d'avoir un vrai carrousel parce que là, sur ordinateur, on n'a pas la flèche directement pour slider. On doit cliquer et c'est après que ça s'affiche. C'est moins bien quand on veut publier un carrousel. Par contre, si vous publiez juste une série de photos, par exemple que vous partagez une direction artistique ou une réalisation ou quelque chose, ce format-là, il reste intéressant. Donc, à vous de juger si c'est un carrousel à défiler ou si c'est juste quelques photos à mettre en avant. J'ai une personne dans mes DM, j'ai 2 personnes dans mes DM. Je t'ai envoyé le suivant, j'ai fait une sélection des suivants qui vont passer. Alors, juste en dessous, ouais. Ouais. On voit le suivant. Alors, cherche nouvelle opportunité professionnelle, plus de 15 ans d'XP, commerce, vente, projet marketing, communication digitale. Ok, bon, on a l'info comme quoi tu cherches une opportunité, donc ça c'est très bien avec la flèche. On a le plus de 15 ans d'XP qui est bien mis en avant, donc ça c'est intéressant. Ici par contre, on va avoir trop de texte sur une bannière. Déjà c'est un trop petit, du coup sur mon téléphone, ce sera difficilement lisible et ça fait trop de texte sur la bannière. Si tu retires le savoir-faire et savoir-être que tu peux mettre dans ta partie information ici, tu vas pouvoir prendre tout ton contenu et le mettre sur la droite, ce qui va te permettre ici de garder la zone 1 tiers, 2 tiers vide. Et du coup, sur téléphone, ta photo de profil, elle ne cachera pas le texte. Donc moi, je serais toi, je retirerais ça, je décale tout et je laisse un petit peu plus respirer la bannière. Partie info, tu pourrais raccourcir un peu les phrases ou en tout cas faire des retours à la ligne après les virgules, par exemple, histoire d'avoir quelque chose de un peu plus long mais plus facile à lire. Je suis disponible immédiatement, donc ça c'est parfait. Et ensuite, les posts. Ok. Bon, le post est plutôt bien écrit. Tes phrases, elles restent quand même longues et tu fais quand même pas mal de paragraphes. Je te conseillerais de faire plus court. Mais sinon, on a un CTA, on a un lien. Ça fonctionne plutôt bien. Et rajouter du coup la partie sélection avec des liens, prise de rendez-vous, le lien vers une page où tu mets toutes tes expériences professionnelles ou toutes les choses que tu as faites, enfin, en tout cas, te mettre en avant avec une partie sélection. Alors, j'ai Franck qui m'a demandé, je vais le faire rapidement, essayer d'aller vite. Directeur artistique, graphisme, freelance, crème brûlée. Ok. Ok. Alors, tu as un onglet service, donc ça c'est intéressant avec une recommandation. Tu pourrais avoir une partie sélection, du coup, comme je l'ai dit. C'est vrai que cette partie sélection, elle est souvent oubliée, du coup, avec des liens qui peuvent renvoyer sur ton site web, une landing page ou un Calendly. Ensuite, la bannière, bon, le design est vraiment sympa. On a aussi l'idée avec les espaces, les tirets, qui est dans le titre de profil. Moi, je te conseillerais quand même de mettre un titre de profil un peu plus standard, juste avec du texte et pas les tirets, pour qu'on comprenne tout de suite ce que tu vas nous apporter. Et peut-être que tu pourrais
être plus explicite sur ta bannière, en tout cas quelque part mettre les choses que tu réalises. Par exemple, si tu fais juste identité visuelle site web, tu fais aussi des landing pages, tu fais aussi du print, enfin en tout cas rajouter ces éléments-là. Partie sélection, partie info, pardon. Pareil, phrase un peu trop longue, on a le CTA. Ici, il y a un site web. Ce site web-là, tu pourrais le remettre. Là, le bouton, c'est voir mes services. OK. Mais tu pourrais du coup rajouter une partie sélection et mettre en avant ce site web. Kezia, est-ce qu'il y a une autre personne? Je t'ai envoyé l'avant-dernière DM. OK. Mon micro a été coupé. Des solutions numériques durables au service de votre réussite. OK. Les logos des clients, parfait. Ton logo, parfait. Les éléments visuels qui reprennent un peu l'idée de ton logo, ça c'est très bien, donc les petits carrés. Seul point négatif, ton texte dans les petites bulles, il est beaucoup trop petit et du coup ça ne sera pas lisible sur téléphone, donc tu pourrais grossir ça. Mais sinon c'est globalement très bien. Partie sélection, post et les posts. OK, alors est-ce que c'est toi qui publies? OK, donc c'est les posts de ta page que tu republies. OK. Ça aussi, c'est une bonne pratique. Après, tu peux essayer l'inverse, du coup, publier depuis ton profil et republier avec ta page également. Et sinon, les carousels, ils reprennent la DA, donc ça, c'est très bien. Il y a pas mal d'informations dans tes carousels. C'est limite des infographies. Peut-être que tu pourrais les publier juste en une seule image type infographie, parce qu'il y a beaucoup d'informations et beaucoup de texte. Et tu pourrais aussi opter pour le format plus vertical plutôt que carré. Ça pourrait être plus pertinent. Donc, c'est le format qui ressemble à celui de Instagram. Pourquoi je conseille ce format? Parce que le format carré, du coup, il est plus petit et il prend moins de place sur l'écran. Donc, quand la personne, elle va scroll dans le fil d'actualité, votre post, il va moins ressortir vu qu'il va prendre la moitié de l'écran, alors qu'un post plus vertical, il va prendre plus d'écran. Et du coup, ça permet d'avoir un stop scroll un peu plus important. OK. Pareil, partie sélection, bien rajouter des liens à la place des posts. J'en avais un en DM. Bonjour Marie-Rose, je suis à la recherche d'un stage. On a envoyé un directement en rapide. DM. Et après, on va passer à une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, que ce soit par rapport à LinkedIn, par rapport à l'acquisition, par rapport au branding. Comme ça, après, on se fera, je pense, 10-15 minutes pour y répondre. Exact. Alors, voilà, pareil, du coup, à la recherche d'un stage. Donc, il manque une bannière. Open to work, ça fonctionne pour indiquer que tu recherches. Ici, dans ton titre, tu pourrais mettre futur stagiaire ou à la recherche d'un stage. Et tu expliques avec des mots-clés dans quoi tu recherches. Partie info, tu pourrais te présenter et présenter ce que tu as fait ou les compétences que tu peux apporter en stage. Et les postes, OK, ça marche. Tu pourrais aussi faire des posts type carrousel sur des sujets que tu maîtrises pour simplement montrer à l'algorithme quel est ton domaine d'activité et puis pour te faire remarquer par des recruteurs. Et ne pas oublier la partie sélection où tu pourrais mettre en avant ton CV, des réalisations ou juste un calendrier pour une prise de rendez-vous. OK, tu m'en as envoyé un, Kezia. Exact. Alors, j'essaye d'aller vite, mais je referai sûrement d'autres lives vu le nombre de demandes. Parce que c'est vrai qu'en 1 heure, je peux pas faire tout le monde malheureusement. Alors, Salima, je crée des dessins sur mesure pour sublimer vos projets. Alors, tu as mis tes dessins en avant, ça c'est top.
Au niveau de la photo de profil, peut-être que c'est ton choix de ne pas te montrer sur LinkedIn, donc ça c'est un choix, il n'y a pas de souci. Par contre, au lieu de mettre cette illustration, tu pourrais peut-être, vu que tu as des talents en dessin, dessiner un petit personnage, par exemple, ça pourrait être intéressant. En tout cas, pour venir personnifier un peu ce profil. On a un lien vers ton portfolio. Ça, c'est top. Oh, c'est sympa. Ça, c'est cool. Ok, très très bien. Partie sélection, image. Ok. Alors, les hashtags sur LinkedIn, on en voit de moins en moins et c'est vrai que c'est de moins en moins pertinent. Moi, je conseille de ne pas en mettre carrément parce que c'est vrai que ça sert plus à rien. Ok. Bon, en tout cas, l'ADA est respectée. Et pardon, j'ai plus de voix à force de parler. Partie sélection, ce serait bien aussi peut-être de remettre ton portfolio au cas où les gens ne l'ont pas vu ici. C'est vrai que ce que je vous conseille souvent, c'est de mettre votre lien principal ici. Quand ce n'est pas possible, on le met en partie sélection. Mais si vous avez la possibilité de le mettre aux deux endroits, c'est top parce que ça vous permet de maximiser les chances que les gens y cliquent dessus parce que pas tout le monde a le réflexe de cliquer ici. Ils vont plus avoir envie de cliquer en partie sélection vu qu'il y a un visuel. Donc, n'hésitez pas à le mettre 2 fois. Ok. Kezia, tu avais une autre personne? Non, on a fait à peu près le tour. Bon, il y a d'autres personnes, on va pas avoir le temps de c'est tout le monde. Donc, n'hésitez pas pour ceux pour lesquels on n'a pas pris le temps d'auditer votre profil. On refera, je pense, bientôt un deuxième webinaire pour analyser plus de profils. Ou sinon, vous pouvez, dans les commentaires, je vais vous partager le lien vers la landing page de Marie sur laquelle on a un formulaire pour directement faire une demande d'audit. Cette fois, ce ne sera pas en live, en vidéo, mais vous pourrez, on vous l'enverra, pardon, en DM. Donc, ce qu'on peut faire sur les petites minutes qui nous restent, on peut faire une petite session de questions-réponses. Si certains d'entre vous ont des questions par rapport à LinkedIn, l'acquisition, le branding, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Ce que tu peux faire, Marie, c'est présenter rapidement ce que tu proposes, tes offres, parce qu'on n'a pas trop abordé cette partie. Et après, on pourra attaquer le FAQ. Ok, bah ouais, je pense qu'on va dépasser du coup jusqu'à Edis, je pense, pour avoir le temps de répondre aux questions. Exact. Sur ma landing page, vous allez pouvoir faire votre demande d'audit juste ici. N'oubliez pas de mettre le lien de votre profil, comme ça, moi, je peux aller le visiter. Et puis, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible, en sachant que je referai sûrement un live vu le nombre de demandes. Et au niveau de mes offres, bah, l'idée, c'est que ce que je propose, moi, c'est une offre complète et globale où on co-crée ensemble votre personal branding et l'association de couleurs, les émotions qu'on va ressentir quand on arrive sur votre profil et tous les éléments qu'il y a à optimiser pour maximiser la conversion. Donc, bannière photo, aussi les visuels de la partie sélection, les templates de poste qui sont en accord avec votre DA pour ressortir dans le fil d'actualité et être visible. Et puis après, je propose aussi la création d'une stratégie de publication avec un dashboard éditorial. Donc ça, c'est une deuxième offre. Et enfin, l'offre complète avec la landing page sur mesure. Donc moi, j'ai fait le choix d'avoir ces 3 offres-là. Pourquoi ? La première, elle s'adresse surtout aux personnes qui se lancent et qui n'ont pas forcément le budget et besoin d'avoir une landing page. La deuxième, c'est plus pour les personnes qui sont prêts à publier, qui ont déjà testé LinkedIn et qui galèrent à publier, qui ne savent pas quoi publier. Moi, je suis passée aussi par ces étapes il y a 2 ans quand j'ai commencé à publier. Je préparais mes posts la veille au soir et c'était très lourd au quotidien. Et après, je me suis créé une stratégie et maintenant, ça roule tout seul en sachant que je crée absolument tous mes posts et je délègue strictement rien. La seule partie que je délègue, c'est plus répondre aux commentaires de temps en temps quand j'ai pas forcément le temps. Donc voilà, les 3 offres qui s'adaptent à vos 3 besoins.
Donc, je pense qu'on va faire une petite session de questions-réponses jusqu'à 10. On va prendre 10 minutes pour répondre à vos questions. J'espère que j'ai pu vous aiguiller sur vos profils et que les autres, vous avez pu aussi bénéficier des conseils que j'ai donnés. Ce que je retiens, c'est surtout la partie sélection qui est souvent oubliée ou alors mal utilisée, seulement avec des posts mis en avant ou des images et pas forcément des liens qui maximisent la conversion. Hop. Alors, on a une question de Katia. Des tips pour avoir des posts qui cartonnent, format, horaire, jour, texte, visuel, etc. Comment arriver à attraper l'algo en perpétuel changement? Merci. Alors, des posts qui cartonnent, ça va surtout être des posts qui ont pour objectif de générer de la visibilité. Donc, c'est important de parler de sujets qui touchent tout le monde et pas forcément de parler uniquement d'un sujet hyper niché. Par exemple, moi, je fais du design. Si j'utilise des mots hyper compliqués, personne ne va s'intéresser à mon post. Par contre, si je parle de la purée mousseline, par exemple, tout le monde a déjà mangé de la purée mousseline, tout le monde la voit à Carrefour. Et c'est un post qui va toucher tout le monde et qui va générer de l'engagement. Après, c'est important de varier les objectifs de post et pas forcément juste faire du post pour faire de la réaction, parce que qui dit réaction ne dit pas forcément conversion. Donc l'idée, ça va être de faire des posts à la fois visibilité, mais aussi donner de la valeur et poster, par exemple, des réalisations, des avant-après, pour pouvoir générer de la conversion. J'explique plus en détail ça sur l'une de mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube. J'ai commencé les vidéos il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. On a une question de Stéphane. Faut-il mettre la pastille verte si on cherche un emploi? Je pense que c'est le petit bandeau Open to Work. Ouais. Alors ça, l'avis est un peu tranché. Il y a certaines personnes qui disent que ce bandeau-là, il est plutôt inutile ou alors il dessert un petit peu l'objectif. Moi, je trouve qu'il est quand même intéressant. En tout cas, il indique qu'on est en recherche. Donc après, à voir si vous êtes à l'aise avec ce bandeau ou non. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément de point négatif à mettre ce bandeau. Et puis, c'est plutôt du positif de mettre en avant qu'on recherche. Exact. Il y a une autre question pour la partie sélection. On peut proposer de nous contacter en DM. Alors, la partie sélection en DM. L'intérêt de la partie sélection, c'est vraiment de renvoyer sur un lien externe. Donc, si tu dis juste contactez-moi en DM, ça, tu pourrais l'écrire plutôt sur la bannière ou sur ta partie information. Tu peux dire contactez-moi en DM ou même à la fin de tes posts. Mais c'est vrai que sur la partie sélection, les gens, ils vont cliquer, mais tu ne vas pas forcément pouvoir les renvoyer sur la conversation LinkedIn où ils vont pouvoir t'écrire un message. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément pertinent de le mettre, mais par contre, dans la bannière et dans les posts et dans la partie info, oui. Ah, merci Anaïs. Alors, on a une autre question. Sélection DM. Que prend en compte l'algorithme de LinkedIn pour rendre visible en top list dans les résultats de recherche? Pour les entreprises qui cherchent. Pour des entreprises qui cherchent des freelances. Pour des entreprises qui cherchent des freelances. Alors, j'ai pas trop compris la question. Je pense que si on tape formateur dans tel domaine, freelance dans tel domaine, si je le tape sur la barre de recherche, qu'est-ce qui va faire en sorte que mon profil apparaisse dans les 10 premiers résultats et pas sur la 10e page? Sur LinkedIn. Exact, oui. Alors ça, c'est vrai que l'algorithme des posts, ça, je pourrais donner des conseils, mais ça, Kezia, est-ce que tu as... Alors, ça, je pense que ce qui est important, ça va être le titre du profil, de mettre le mot-clé sur lequel vous souhaitez vous positionner dans votre titre de profil et aussi dans la partie info. Je pense que ce sont les deux éléments que LinkedIn va prendre en compte. Je sais qu'à l'époque, moi, quand j'étais formateur WordPress, j'avais mis formateur WordPress en clair dans mon titre, dans ma partie info aussi. Et c'est comme ça que j'ai pu décrocher des missions ou des organismes de formation, trouver mon profil en tapant le mot-clé dans la barre de recherche. Mais effectivement, les posts, ça joue aussi parce que quand on va taper un mot-clé, on aura des profils, mais aussi des posts. Donc, si vous faites des posts
en parlant de votre activité, de votre métier, de votre poste, vous allez aussi remonter dans le feed de recherche des potentiels recruteurs qui voudront rentrer en contact avec vous. C'est ça, oui. Donc l'important au niveau des posts, vraiment, ça va être les mots-clés que vous allez écrire dans la rédaction du post ici. Et puis je pense aussi que LinkedIn prend en compte le nombre de réactions, en tout cas la pertinence que le post a eu quand il a été publié. Donc je pense que c'est surtout ça. Mais le titre est très important, oui, parce que si je mets le mot WordPress dans mon titre, quand on va chercher formatrice WordPress, forcément, je vais apparaître. En tout cas, ça va maximiser mes chances. Alors, des petits conseils sur la stratégie de création de contenu. Comme vous venez de dire tout à l'heure, pour que c'est pas trop long, question sur l'algorithme semaine, j'ai pas bien compris la question. C'est de Sylviane. Oui, je l'ai. Oui, c'est par rapport à la charge, quand on publie tous les jours, tout simplement, ça crée de la charge mentale et on a autre chose à faire aussi dans une journée. On ne peut pas juste passer notre journée à créer des posts. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas créer les posts la veille au soir parce que c'est usant à la fin et de s'y prendre à l'avance. Et surtout, ce que je conseille, c'est de publier chaque semaine à peu près la même chose. Donc, on ne va pas parler toujours de la même chose de la même manière. Mais par exemple, tous les mercredis, vous pouvez vous dire, le mercredi, je poste une photo de moi avec un petit texte de storytelling. Le jeudi, je vais publier une infographie. Ça vous permet déjà de ne pas devoir faire 5 carousels par semaine. Parce que 5 carousels par semaine, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie en général quand on travaille ces carousels et qu'on veut avoir un fluide de lecture important et pas juste partager 5 outils. Un carrousel, 5 outils, c'est assez rapide à faire, mais quand on veut raconter quelque chose à travers un carrousel, ça demande du temps et de l'énergie. Donc, ce que je conseille, c'est de faire un petit peu comme dans le post que j'ai partagé aujourd'hui, le texte à trous, c'est-à-dire d'avoir un calendrier éditorial à trous. Et chaque semaine, vous allez publier tel format, tel objectif de poste, et vous savez quoi publier chaque semaine, vous avez juste à trouver le sujet en fait. Donc ça, c'est un conseil qui fonctionne bien pour moi et qui a aussi bien fonctionné pour mes clients. Et n'hésitez pas aussi à recycler votre contenu si jamais vous créez du contenu sur YouTube, sur vos articles de blog, sur votre newsletter, à faire des variantes, à récupérer des parties de vos articles pour en faire des posts. Plus vous allez recycler, réutiliser le contenu, moins vous allez vous essouffler. C'est ça. Et être régulier sur la longue. Alors, on a une question de André. Étant nouveau sur LinkedIn, comment rendre son profil visible pour les recruteurs? Donc, comment démarrer sur LinkedIn quand on débarque? Oui, alors quand on débarque, le plus important, c'est de publier parce que si vous ne publiez pas, personne ne va venir voir votre profil. Vous pouvez aussi faire des demandes de connexion stratégiques, donc demander en connexion des recruteurs et avoir un profil optimisé pour paraître crédible auprès des recruteurs. Mais le plus important, ça va être de publier et d'aller commenter les posts des autres de manière stratégique, donc dans votre domaine. Si par exemple vous êtes dans le design, vous allez commenter des personnes qui parlent de design. Si c'est un autre domaine, pareil. Mais vraiment publier permet de renvoyer sur votre profil, comme créer des articles de blog toutes les semaines, fait remonter votre site web dans les premiers résultats. Donc, c'est un peu la même dynamique sur LinkedIn. En plus, c'est le sujet de la toute première vidéo que tu as partagée sur YouTube, donc j'ai remis le lien. C'est comment optimiser son profil. On résume à peu près tout ce qu'il faut faire sur son profil quand on démarre, même si on a déjà une activité qui roule. Un peu le résumé de tout ce que tu as pu dire dans ce live. Exact. Alors ensuite, on a la question de Anaïs. Combien de temps faut-il pour créer un carrousel? Alors, ça dépend de l'objectif du carrousel. Si par exemple, c'est publié, comme je l'ai dit, 5 outils ou 5, je sais pas moi, 5 astuces. 5 typographies, par exemple, les 5 typographies phares de 2025. Ça, c'est un post vraiment ultra rapide parce qu'il y a juste à trouver des visuels avec la typographie, les mettre. Ça fait 5 slides. On met un CTA à la fin et basta cosy. Par contre, si c'est un post un peu plus travaillé où on va raconter quelque chose, là, ça va prendre plus de temps. Moi, ça m'est déjà arrivé de passer jusqu'à 3 heures sur un carrousel parce qu'à côté, je fais des recherches. Par exemple, le post où j'analyse la purée mousseline, ça me prend 3-4 heures.
mais j'englobe toute la partie où j'analyse les packaging, j'essaye de rendre ça vulgarisé pour que le commun des mortels puisse comprendre, parce que tout le monde n'est pas calé avec les termes en design. Donc ces posts-là, ils vont prendre du temps, mais c'est stratégique, c'est des posts qui vont générer beaucoup de visibilité. Donc, on parle de 150 000 impressions sur un seul post en 2-3 jours. Donc, je sais pourquoi je le fais. Ça me prend 3 heures, mais derrière, 150 000 personnes ont vu mon post. Par contre, je ne ferai pas ça tous les jours. Donc, il faut varier les formats, varier les objectifs de post surtout. Des fois, on fait des carousels ultra rapides. Des fois, on fait des carousels plus longs. Et après, ça vient s'équilibrer. Mais le plus important, c'est d'avoir un template avec peu de visuels aussi. 3-4, ça suffit. Moi, si vous allez décortiquer mes carousels, vous allez voir que je réutilise tout le temps les mêmes slides. J'ai 4 slides, une couverture, un CTA, une slide rose et une slide blanche, et c'est tout. Je ne m'embête pas avec d'autres visuels qui vont me faire perdre du temps. Effectivement, en termes de temps, sur les plus petits carousels que je te vois faire, Marie, tu peux des fois prendre 30 minutes quand tu as déjà les ressources, tu n'as pas besoin de faire de recherche. Mais quand c'est tes gros carousels, comme le dernier qui a bien marché sur les cigarettes, je sais plus, les cigarettes ou les cigarettes électroniques, où je me souviens, tu as passé plus de 3 heures entre la recherche, tu as regardé un tas de reportages, des articles, et plus vous allez, faire un carrousel qui a pour objectif de vraiment cartonner, où il y a de la recherche, un peu comme si vous faites une vidéo sur YouTube entre un tuto et une formation, la durée de tournage, la durée de recherche ne sera pas la même. Et là, je me souviens, sur ton dernier post, tu as fait peut-être 250 000 réactions, 1400 likes, un truc comme ça. Mais des fois, tu peux avoir, exact, impression. Mais des fois, tu peux très bien passer énormément de temps, mais pas avoir les résultats. C'est pour ça ce qui est le plus important, c'est de tester un maximum de formats, un maximum de contenu pour voir qu'est-ce qui plaît à votre communauté et pouvoir prévoir qu'est-ce qui est susceptible de mieux marcher ou au contraire de ne pas marcher, de vous rapporter de la visibilité, des clients ou des leads. Exact. Donc là, par exemple, ce que je disais par rapport au slide que j'utilise, donc une couverture, toujours la même, je ne m'embête pas. Je réutilise toujours le même format, je change juste l'image et ma photo. Ensuite, la slide rose, donc c'est quand je m'adresse à vous, donc à mon lecteur. Et après, des slides blanches. Donc, bon, là, c'était juste des images, mais en général, il y a du texte noir en dessous avec un titre rose. Mais c'est toujours les mêmes slides. Et à la fin, un CTA. Et c'est toujours pareil. Des fois, je change le texte du CTA, mais en général, c'est toujours pareil. C'est ce qui me permet aussi de gagner du temps, parce que le plus important, c'est d'adapter son contenu au contenant et pas l'inverse. Quand on adapte son contenu au contenant, on va gagner du temps. On va juste réfléchir à comment on va le dire par rapport à notre format de template. Par contre, si on doit à chaque fois recréer des nouveaux templates, des nouveaux formats pour dire quelque chose, on va perdre énormément de temps, surtout si on n'est pas forcément à l'aise avec Canva. Là, par contre, c'était un carrousel qui m'a demandé plus de temps. C'est toujours le même format de slide, mais ça m'a demandé du temps d'écrire tout ça, de faire des recherches, etc. Mais c'est toujours mon contenu qui s'adapte à mon contenant et pas l'inverse. Une question de Nato. Est-ce que la partie audit est terminée? Oui, la partie audit est terminée, mais je referai un live, je pense, dans quelques semaines pour répondre aux autres personnes qui n'ont pas pu participer. Et pareil, sur ma landing page, vous avez un onglet ici où vous pouvez me faire une demande d'audit si besoin. Comme ça, moi, je vous envoie l'audit par message. Étant nouveau sur LinkedIn, par quel type de poste commencer quand on travaille en marketing et communication? Quel type de poste? Alors, il faut bien différencier format de poste et objectif de poste, parce que type de poste, pour moi, c'est un mot qui est un peu qui induit en erreur. Format de poste, ça va être est-ce que je vais publier un carrousel, une photo de moi, juste du texte, un sondage, ça c'est vraiment le format, une infographie. Donc une infographie, c'est juste un visuel. Alors, est-ce que j'ai un exemple? Je pense que oui.
Voilà, ça par exemple, c'est une infographie, c'est juste une image où on retrouve pas mal d'infos. Cette infographie-là, je peux la transformer en carrousel et inversement, un carrousel, je peux le transformer en infographie. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est quand on débute, de varier les objectifs de poste. Donc, est-ce que mon objectif, c'est de convertir? Est-ce que mon objectif, c'est de générer un maximum de visibilité? Est-ce que mon objectif, c'est de donner de la valeur pour que les gens ils viennent sur mon profil et ils se disent, OK, cette personne, elle m'a débloqué un truc juste avec son poste, donc j'ai envie de lui faire confiance et de travailler avec elle. Est-ce que votre objectif, ça va être asseoir votre autorité, pardon, j'arrive jamais à dire ce mot, pour simplement montrer votre crédibilité. Donc ça va être les objectifs de poste. Mais j'ai fait une vidéo sur cette partie-là où j'explique la différence type de poste, objectif de poste et comment se créer une stratégie. Mais le plus important, ça va être de publier régulièrement, d'être régulier et de publier minimum 3 fois par semaine, mais je conseille 5 fois par semaine. Exact. Et on en profite du coup pour arriver sur la question de Stéphane qui est très intéressante. Alors Stéphane publiait de temps en temps sur LinkedIn et faisait 200, 300 impressions avec des fois un post qui sortait du lot. Et il se demande est-ce qu'il faut être régulier pour avoir des résultats et aussi au bout de combien de temps est-ce qu'on a des résultats sur LinkedIn? Alors, en général, les résultats, ils apparaissent au bout de 3 mois. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça, mais c'était il y a déjà 2 ans. Donc, ça a Exact. changé entre-temps, ça a évolué. Mais en général, au bout de 3 mois, on commence à avoir vraiment des résultats. Le plus important, ça va être de publier régulièrement. Si vous voulez publier juste 3 fois par semaine, faites-le, mais toutes les semaines, 3 fois par semaine. Le mieux, c'est de publier 5 fois par semaine, donc être présent tous les jours de la semaine. Et le plus important aussi, ça va être de publier, mais aussi d'être présent au moment où vous publiez pour répondre à vos commentaires et de mettre des commentaires chez les autres personnes. Parce que si vous ne commentez pas les autres posts des autres personnes, l'algorithme va se dire, OK, cette personne, elle publie et elle se casse de LinkedIn, elle n'est pas présente. C'est comme sur Instagram, quand on publie et qu'on n'est pas présent, on ne va pas commenter les posts des autres. Et ben, ça ne fonctionne pas. En tout cas, on ressort moins. Donc, c'est vrai que 200, 300 impressions, c'est déjà pas mal pour débuter. Mais il faut bien maintenir ce niveau-là de régularité et varier les objectifs de poste. Ça, c'est très important. À la fois faire de la visibilité et à la fois faire de la conversion, de la valeur. Mais du coup, je donne plus d'informations dans ma dernière vidéo. La vidéo, exact. Vraiment, la régularité, c'est ultra important. Et aussi, comme tu disais, Marie, plus on va faire de posts, mieux ça va être pour l'algorithme. Pourquoi? Parce que plus vous allez faire de volume sur LinkedIn, vous allez pouvoir tester énormément de posts différents et donc pouvoir savoir à la fin de la semaine, OK, j'ai fait 5 posts, lequel a marché, lequel n'a pas marché, comment je vais faire pour que les autres fonctionnent, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je ne vais pas reproduire. Et donc, si vous faites 5, 6, 7 posts par semaine, ça fera 6, 5, 7 tests différents, alors que si vous n'en faites que 2, ça fera beaucoup moins de tests. Vous pourrez savoir moins rapidement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et vous allez aller un peu moins vite, si je peux dire. Parce qu'au début, Marie, quand elle s'est lancée sur LinkedIn, c'était il y a 2 ans, on s'était lancé à peu près en même temps, on faisait des 300, 400 impressions, et au bout de 3 mois, 4 mois, à vraiment publier tous les jours, sans s'arrêter, la visibilité était vraiment exponentielle. On a commencé à avoir des posts qui ont atteint les 1000, 2000, 5000, 10 000, 50 000 impressions. Mais vraiment, la clé, c'est la régularité et aussi les volumes. Et après, plus le temps va passer, plus vous allez déjà pouvoir recycler les posts qui ont fonctionné et aussi diminuer la cadence. Là, maintenant, Marie ne publie pas 7 jours sur 7. On est passé à 5 jours, on recycle quelques posts et ça permet vraiment de savoir au bout de 2 ans qu'est-ce qui est susceptible de fonctionner ou pas, parce qu'on a fait énormément de tests, énormément de volume et surtout de façon régulière. C'est la clé, pareil sur YouTube, Instagram, vraiment sur tous les réseaux et notamment aussi sur LinkedIn. Exact. Alors, il y a une dernière question de Nato. J'ai plus ou moins optimisé mon profil, mais je suis un peu perdue sur la partie sélection. J'ai une sélection qui indique un audit gratuit formulaire. Est-ce que je peux ajouter mes offres ou bien des publications? Alors moi, je te conseille de mettre tes offres en avant, de mettre un lien Calendly en avant
Et ton formulaire audit gratuit, ça c'est très bien parce que un maximum de personnes qui vont visiter votre profil vont laisser leur mail en échange de quelque chose de gratuit. Et après, vous, derrière, ça permet de les recontacter, de savoir qui est potentiellement intéressé. Donc ça, c'est très intéressant. Et je te conseillerais de ne pas mettre tes publications en avant puisque tu as autre chose de mieux à mettre, tes offres, ton Calendly ou un lead magnet gratuit. Parfait. Dernière question de Anaïs. Et avec l'entreprise à charge, la cadence est gérable? Alors effectivement, tout dépend du temps que vous avez à consacrer à vos publications. Si la création de contenu comme nous actuellement, c'est ce qui vous permet d'avoir vos clients, c'est votre source numéro 1 d'acquisition, c'est vraiment là où vous allez passer la plupart du temps. Nous, au niveau de l'acquisition, on fait peu de prospection, que de la création de contenu. Et sur une semaine, ça va à peu près prendre, allez, je dirais, 25% à 40, non, pas 40, à 30% du temps qu'on va passer à travailler sur notre activité. Vu qu'il faut faire de l'acquisition pour avoir des clients et des chiffres d'affaires, on va travailler à fond sur ce qui nous ramène le plus de visibilité. Donc, la création de contenu, c'est pour ça, Marie peut se permettre de passer 3 heures des fois pour faire un carrousel. Mais effectivement, si c'est pas, vous ne souhaitez pas en faire votre ressource d'acquisition, effectivement, vous allez y passer moins de temps. Mais plus vous allez y consacrer du temps et du temps optimisé, parce que ça ne sert à rien de passer 10 heures à créer du contenu si si vous avez après peu de résultats et que vous ne tenez pas la cadence, il faut que ça soit du temps qui soit optimisé. Mais je pense qu'on fera d'autres lives sur le sujet, et pareil, d'autres lives sur de l'audit de profil. Là, on a un peu dépassé l'horaire. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que Marie, tu as d'autres choses à rajouter? Non, j'ai pas forcément d'autres choses à rajouter, si ce n'est vous demander si ce live vous a plu et si vous souhaitez que j'en refasse un. Et puis, si jamais j'ai pas pu répondre à votre question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et j'y répondrai sans problème. Ouais, je pense que d'ici quelques semaines ou début décembre, on va peut-être refaire un live comme ça. Il y a eu pas mal de personnes, d'audits de profil qu'on n'a pas pu faire et aussi des questions qui sont passées à la trappe. Un petit mot pour la fin, Marie? Bah, je vous remercie d'avoir joué le jeu et de m'avoir confié vos profils pendant cette heure. Et puis, je serais ravie de refaire un petit live si ça vous a plu pour réitérer l'expérience. Merci beaucoup à tous. J'espère qu'on va se revoir dans le prochain live. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont manger et une bonne fin de journée. Au revoir à tous.